Bon, alors, nous sommes avec Felice Varini. On n'a pas besoin de te présenter, tu confirmes que tu es là. Donc avec Felice, nous essayons de faire le portrait de la maison idéale de Felice, en sachant que ce portrait est réalisé avec l'utilisation de ces cartes qui font référence à 167 symboles qui sont les symboles de l'habité. Donc avec Felice, on a commencé à travailler sur ces symboles, on les a choisis 5, hein, et le premier c'est le temple. Tu confirmes? Je confirme. Bon, je me souviens. C'est très bien. Oui, parce qu'on l'a fait en 2 temps cette fois-ci. Je suis allé chez Felice qui m'a invité à la maison. Donc on a travaillé directement sur place avec ces symboles, oui, en essayant de voir comment ces symboles il y était peut-être déjà dans l'espace dans lequel il habite. Et ensuite on est là pour essayer à la fois de voir quels sont ces symboles et comment ces symboles sont interprétés pour toi. Alors, le temple. Le temple, ça a été assez compliqué, parce qu'effectivement, ce n'est pas facile aujourd'hui de parler de temple. Dans le temps, les maisons, c'était un temple. Dans une maison, il réunissait tous les secrets de la vie et de la mort. On a le même lit, on naissait, on mourait, et ensuite, les générations qui se suivaient, ils étaient toujours dans le même espace. Aujourd'hui, on a enlevé beaucoup de mystères et de sacralité à ces maisons. Après, la difficulté consiste dans le fait que chacun place cet au-delà, cette sacralité, quelque part. Tout le monde l'a, mais tout le monde la définit autrement. Donc on a essayé de la chercher chez toi, cette sacralité. On a essayé de voir effectivement comment, tout simplement, cette maison, elle est connectée avec soit autres, soit même les autres. Parce qu'à un moment donné, on a vu que pour toi, c'était aussi important les moments que tu passais avec les autres personnes pour aller au-delà de ce qui est une réalité, hein? Donc cette virtualité, cette façon de transcender qui se construit avec des mécanismes. C'est très simple. Comme tu vois la carte, tout simplement, le temple est une enceinte, donc est un lieu dans lequel il se passe quelque chose. Cette chose, c'est la connexion. Qu'est-ce qu'on fait? On délimite d'abord l'enceinte. C'est le cas de Stone Age, par exemple, 2500 avant Jésus-Christ. Donc on délimite une enceinte. À l'intérieur de cet espace, il y a quelque chose qui se passe. Cette enceinte, elle est reprise par les Grecs, évidemment. Nous sommes au 8e siècle avec le temple. Donc les colonnes, c'est toujours la délimitation d'un espace à l'intérieur duquel il se passe quelque chose, jusqu'à arriver aux églises gothiques, etc. Mais il y a aussi une autre possibilité. Jusqu'à arriver aux gares, jusqu'à arriver à d'autres constructions qui dépassent complètement la notion du temple. Complètement, parce qu'après je te montrerai, il y a d'autres possibilités de créer cette spatialité sacrée qui n'est pas un endroit, mais il est à plusieurs endroits à la fois. Et je pense que c'est quelque chose qui ressemble un peu plus à ce que tu es ou ce que tu fais. Donc, on regarde ensemble chez toi. Oui, donc là, quand tu me demandes de définir ma maison idéale, elle n'est jamais là où il faut, elle est toujours partout, elle est toujours dans tout son ensemble. Et là, je te demande de regarder les arbres. Là, c'était juste au début de la floraison, maintenant cet arbre est complètement fleuri, les autres aussi. Et donc, c'est tout cet univers qui pratiquement va au-delà de mon habitation, qui compte pour moi comme lieu comme maison idéale, quoi. Elle ne s'isole pas du monde, mais elle doit être dans le monde, absolument. Et donc, bon, là, tu montes ma maison en regardant toutes les maisons qui me font face, et toutes les habitations qui me font face, avec ce parc. Et la Volvo 760. Voilà. Parce qu'à un moment donné, je te rappelle que pour me déstabiliser complètement, tu as dit, tiens, regarde, il y a une Volvo 760, si je la regarde à fond, je suis ailleurs. Donc voilà. Je suis parti ailleurs. Voilà. Ouais. Alors, écoute, effectivement, c'est totalement une notion différente par rapport à la question de l'enceinte, mais qui existe. Alors, dans la carte même, tu vois, il y a des symboles qui sont des symboles égyptiens. Pour eux, le temple, c'est l'horizon. Donc c'est l'idée, effectivement, un endroit à l'infini dans lequel il y a cette connexion dont tu parles. Hein. Et après, dans toutes les religions, par exemple la religion musulmane, ce n'est pas dans la mosquée, il n'y a pas la divinité est toujours ailleurs. D'ailleurs, ils ont cet exercice de déplacement qui se fait avec un tapis de prière.
Ouais, ouais, Le tapis de prière, tu l'as partout. ouais. C'est le fait de se positionner C'est sur le tapis. Là, le tapis volant qui symbole bien Le déplacement, si tu veux. de toutes les rencontres, de tous les déplacements. Absolument. Tu vois, il y a le tapis, ça c'est de la culture musulmane, mais et là tu pars au Japon prochainement, c'est ça la surprise que je voulais te faire. Tu vois, tu l'as sous ton iPhone, je crois, non? Oui, J'ai un portail. J'ai pas un portail comme ça, mais j'ai posté récemment, la dernière fois que j'étais au Japon, j'ai posté quelque chose comme ça. Mais c'est l'arc L'Inari, c'est sur la montagne Inari, donc toute la montagne est sillonnée par les arcs, soit des arcs votifs, les gens ils l'achètent pour dévotion, et c'est le concept de la porte. Tu vois, donc l'horizon, la porte, exactement ce qu'on trouve ici. C'est la possibilité d'aller au-delà à travers un écran, à travers un passage. Et alors là, c'est vraiment dédié pour toi, hein, donc je pense qu'effectivement on pourrait représenter le temple dans sa façon la plus dynamique. Alors, je n'ai pas trouvé une Volvo 760. C'est une Porsche. C'est une Porsche qui effectivement amène tes yeux. Une Porsche un peu particulière aussi. Ouais. Voilà. Ouais. Et donc avec des yeux, et effectivement, c'est n'importe quel instrument pour toi fonctionne pour aller plus loin de chez toi. Ouais. Et donc s'il y avait à réaliser une maison pour toi, je pense qu'il serait extrêmement important de multiplier ces possibilités de connexion pour être ailleurs. Ouais. C'est l'image première que je te donnais. Je te parlais de nébuleuse. Et ça reste Voilà. la nébuleuse. Exactement. Ça reste toujours la nébuleuse. Ça se déplace complètement et même, avec toi. Même ce que je peux dire, c'est que même dans mon univers à moi, le plus intime, si on peut dire comme ça m'est toujours très étroit et ça ne me correspond jamais. Jamais. Oui. Tu es dans un éternel déplacement. Oui, physique et aussi de l'esprit. Plutôt une éternelle ouverture, une éternelle incertitude d'être définitivement quelque part. Peut-être c'est le lieu de paix absolue, ce que le temple peut résumer, et n'existe pas. Et n'existe pas parce que d'autres temples sont tellement très actifs, si je peux dire comme ça, qui sont dans une relation bouillonnante au niveau du quotidien. Et après, il y a une difficulté majeure avec toi. C'est ça, c'était vraiment difficile parce que cet ailleurs, c'est l'espace de la création. Or, tu es un créateur. Donc, non, ça c'est l'histoire. Créer, ça veut dire faire quelque chose qui n'existait pas avant. Après la valeur, la qualité, voilà, c'est les autres qui la donnent. Mais tu es dans une projection créative, ça veut dire que tu vois les choses et tu vois leur transformation. Ouais. Et donc cette transcendance, elle est déjà en toi. Donc la difficulté, la trouver ailleurs, tu l'as dans toi. C'est pour ça que c'était difficile ce thème à aborder avec toi. Mais on y est arrivé quand même. Tu penses qu'on peut passer au deuxième symbole ? Oui, tu peux y aller. Ok, parfait. D'accord, parfait. Merci.